bienvenue à tous pour cette conférence sur Toho Project, qui n'est pas tout. Comme ça, on commence. Désolé. Tout à l'heure, t'es vachement charismatique. Ouais. Donc, petite introduction. Ensuite, on va parler du genre qui est le bullet hell, puisque c'est le thème principal de Toho, du jeu. Origine et histoire de Zoom, le créateur de la série. On va vous parler aussi des jeux officiels que compose cette série. Le gameplay et les mécaniques de jeu. On a une personne très douée qui va nous faire. Ah oui, renommé mondial. Une démo de comment ça se passe à haut niveau. Oui, au niveau. Sachant qu'on peut aborder ça, on va dire. Sachant qu'on peut aborder ces jeux à plusieurs niveaux. Exactement. Et bien sûr, un point très important, la fanbase et les produits dérivés qui sont une partie très importante en dehors. Et on va terminer par une conclusion. Attention, ça n'a jamais été fait auparavant. Ça, c'est primordial. Donc, qu'est-ce que c'est Toho déjà? Peut-être quelqu'un dans le public qui connaît déjà un peu. Non? Levez la main. Peut-être pas du tout. La solitude. Vas-y, parle-nous. Parle-nous. Alors, comment résumer ça? C'est des bulles, donc je résume ça par un jeu de taille pour épileptique, mais c'est pas ça. Oui, bon, écoute, dit comme ça. Donc, Perfect Club, c'est un univers qui est vaste et riche, parce que non seulement il y a beaucoup d'épisodes, mais aussi parce que les fans l'enrichissent régulièrement. C'est vachement enrichissant. C'est une communauté énorme et active. Surtout au Japon. Oui, mais il y a des communautés dans le monde entier, donc on peut plus dire que c'est allé. Une quantité gigantesque de fan work par ces communautés. Et évidemment, c'est des jeux exigeants, comme vous allez. C'est-à-dire très difficile. Oui, pour ceux qui ne comprendront pas. Non, c'est un synonyme. C'est un synonyme. Voilà. Et mais toujours en vous rappelant qu'il est possible de débuter parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est avant tout ça. À vous la peine. Vous êtes ça, ce personnage. Et tous ces projectiles, ces en l'occurrence dans cet exemple, parce que tu sors du jeu, c'est quelque chose qui vous tue en un. Sauf que c'est plusieurs milliards. Mais voilà, on pourrait résumer la difficulté du jeu comme ça. Plus ou moins. Toho, c'est aussi des jeux de combat. Plus ou moins officiel, hein. Oui, officiel, parce que c'est une compagnie autre que le créateur du jeu dont on va parler après qui se charge de faire des jeux de combat dans le même univers que les autres jeux. Voici le créateur de la série. Zoom est un énorme amateur de bière. Oui. C'est dans la bière qu'il trouve son inspiration souvent apparemment. Exactement. La drogue, les enfants, c'est pas. Je sais pas si c'est la bonne. Alors après, il y a toute une série de justement ce que les fans font. Donc il y a divers jeux. Des jeux, des dessins. Alors personnellement, je ne les connais pas forcément, mais voilà. Quelques exemples. À la peut-être Dissidia, Final Fantasy, si vous connaissez. Qui ne connaît pas Final Fantasy? Il y a un jeu qui ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être un jeu de tactique RPG. C'est comme les Monster de Toho, mais c'est des jeux différents. Ah, peut-être. Je connais pas. Ah, je connais pas non plus, hein. Il ne faut pas me regarder comme ça. Des cosplays dans les conventions, c'est pas simplement ancien au Japon, mais maintenant vous allez même, je sais pas, pour les mangas japonophones, vous en croiserez moins. C'est oui, c'est très populaire. Il y a des animés aussi,
faut le souligner parce que faire animer c'est un gros boulot. Donc, très bonne qualité. Des fans qui font eux-mêmes sans avoir toute une armée de dessinateurs pour faire toutes les images, c'est à saluer. Encore un autre animé. Donc oui, c'est un screenshot d'un des animés qui est disponible sur YouTube. Ça c'est une animation qui est assez connue, peut-être vous l'avez déjà vue. Ouais. Peut-être même très connu, c'est Badabel, ouais. Ouais, ça s'appelle Badabel. Mais c'est une ancienne musique. Voilà. Et encore un autre clip assez connu, c'est... Marissa Stole the Precious. Excellent accent anglais. Il faut rentrer un peu dans le trip, commencer à connaître les personnages pour comprendre les délires derrière ça. Ça, parce que ça n'a pas de sens, aucun mauvais voilà. Bah, justement, encore un autre, Cyrano Perfect Mathias, encore un autre personnage qui est connu pour être un peu bête. Très débile. Et puis voilà. C'est un clip lesquels. C'est un clip où Cyrano donne des leçons de maths, tout simplement. Voilà. Alors, les jeux de Toho sont caractérisés aussi par leur musique. Principalement pour la musique. Zone fait ses jeux en partie parce qu'il aime composer, donc il veut avoir un jeu sur lequel c'est sa musique. Et du coup, vu que la musique est appréciée par les gens, et pas seulement Zone, vous avez une sorte de cercle de musiciens amateurs qui se sont amusés à faire des arrangements, des remixes dans tous les styles de musique existants, je pense. Oui, on en est. Orchestral, metal, jazz, tout ce qui existe. Et aussi, par exemple, des fanbooks. Ce qu'on appelle des doji. Voilà. C'est des livres où il y a plusieurs dessins. C'est comme un espèce de petit manga en fait, mais fait par des femmes. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des mangas officiels. Passons au genre du bullet hell, qui est le genre de jeu qui est Toho, du coup. Donc peut-être vous connaissez de base le genre du shoot 'em up. Oui. Donc le shoot 'em up à la base, le principe c'est justement vous êtes un vaisseau souvent et vous faites pipi sur les ennemis. Voilà, vous tirez sur les ennemis. Alors là, le principe comme on a pu le voir avant, c'est la même chose, sauf qu'il y a 1 milliard de projectiles. Et c'est beaucoup plus dur. Voilà. C'est pas forcément plus dur, il faudra expliquer le gameplay après, mais c'est plus impressionnant en première. Tout à fait, j'aime bien. Donc justement, par rapport à un shoot 'em up classique, il y aura beaucoup plus d'emphase qui sera mise sur le fait de devoir éviter les projectiles plutôt que se concentrer uniquement sur tirer sur le boss. Aussi, comme dans les shoot 'em up normaux, vous avez des bombes, mais ces bombes permettent non seulement de faire plus de dégâts ennemis, mais surtout de devenir invincible pendant Quelques secondes. Voilà, mais vous les avez en nombre limité, alors à vous de les utiliser judicieusement. Et aussi, ça enlève ça dépend des bombes, mais en général, ils enlèvent tous les projectiles à l'écran. Oui. Donc chaque stage niveau, vous avez un boss, voire un demi-boss. Et c'est de là que viennent tous les personnages du jeu, mis à part les personnages principaux. C'est que chaque jeu est composé de 6 niveaux, plus un niveau encore plus dur. Et ça introduit à chaque fois des nouveaux personnages qui sont utilisés ensuite par les fans. Oui, parce qu'en général, Zoom ne réutilise jamais ses personnages, à part ceux jouables. Et dans les combats aussi. Oui, bon ça. Donc ce genre de jeu peut s'appeler bullet hell, c'est ce qu'ils utilisent en anglais souvent, ou alors maniac shooter. Et en japonais, ils ont le mot danmaku qui signifie rideau de balle. C'est assez explicite, je pense. Ah, c'est explicite. Traverser un rideau. Essayez de faire ça un niveau. Tirer aux balles qui vous font mal. Voilà, en gros, ça consiste à sortir sur la pluie et éviter les gouttes. Voilà.
Voilà, donc peut-être avant de parler de taux directement en tant que Danemark, etc., il faudrait peut-être revenir aux origines de ce genre. Ouais, au précurseur dans notre papier. Voilà, qui est arrivé en arcade, comme on peut le voir, vers 1995, 96, 97. Vous avez aussi, par exemple, ça c'est plus tard, c'est en 2006, sauf que le genre continue à marcher, même si c'est toujours un genre de niche. Pour comparaison, le premier tour est sorti en 96. Oui, on y reviendra. Donc, vous avez ici Mushi Desama, le voir aussi, c'est le plus grand. Très bien. Et enfin, Yaluda, ça j'ai jamais joué par contre, mais même genre. Et c'est Dead Smiles. Vous pouvez voir que celui-là, il est horizontal. Il est horizontal et non pas vertical. Et c'est intéressant de noter que vu comme sont nos yeux face à l'écran, les deux en face et les choses, les projectiles venant en bas, c'est plus naturel pour nous les projectiles qui viennent en bas plutôt que ceux qui viennent sur la gauche ou la droite. Ce qui rend ce jeu plus dur de base que d'autres machines. Donc voilà, plutôt c'est finalement aussi un Danemark. Et puis c'est un autre exemple d'extra stage parce que jusqu'ici on vous a juste montré un extra stage. voilà. Donc vous pouvez voir tout à l'heure il y avait des espèces de graineries, donc vous avez des projectiles comme ça, vous avez des projectiles comme ça. Ça aussi, ces espèces de boucles de feu là, c'est des projectiles. Oui, plutôt des projectiles, même l'eau. Tout est contre vous. Seulement l'arrière-plan il est gentil. Éventuellement l'air. Et encore. Et après c'est pire. C'est encore les lasers, t'as oublié les lasers. Ouais, Donc, le fun déjà. exactement, mais comment t'as oublié les lasers? C'est très important. J'adore les lasers. Donc maintenant présentons un peu les origines du projet Théo. Donc il a débuté en 1996 par une équipe de développeurs qui s'appelle Team Shanghai Alice. Quand il le veut seulement parce que je te vois le témo, j'ai le droit. C'est une série qui compte 25 jeux officiels et également accompagné au sein de ces 25 jeux des spin-off en jeu de combat. Le fameux Zoom. Donc il a, je sais plus qu'est-ce qu'il en est actuellement, mais je sais qu'il a travaillé chez Taito, donc ceux qui ont inventé Space Invaders, qui est le deuxième jeu vidéo à succès et le premier shoot them up. Donc coïncidence ou pas, je sais pas. Mais donc, ouais, ce que je voulais dire justement, uniquement de la team Shanghai Alice. Il faut savoir que, comme il est uniquement, c'est lui qui fait absolument tout dans ses jeux. Donc, de la première note de musique au premier pixel du dessin, la programmation, tout ce que vous voulez qui est dans le jeu, c'est tout. Donc, un travail assez conséquent. Et comme on l'avait dit, c'est un fan de musique. Donc, s'il faut l'inviter ici, il faut lui proposer des musiques. Exactement. Les jeux se déroulent dans un univers qui s'appelle Ensokyo, qui se traduit littéralement par le pays d'illusion. Évidemment, c'est pas ça dans la réalité, mais quelque part au Japon, dans les montagnes, il existe un temple. Si vous le franchissez, vous atterrissez dans ce monde magique. Et dedans, il y a des créatures qui s'appellent les yokai, qui sont finalement des créatures du folklore japonais. Ils cohabitent avec les humains plus ou moins. On verra que c'est pas exactement le cas. Ceux qui ont joué à Yokai Watch, ils savent comprendre. Voilà. On verra que ça ne sera pas tout à fait les mêmes yokai, mais l'idée est la même. Parlons un peu de tous les jeux. Alors, voilà, taux 1 à 5. Alors, il faut savoir que dans 96, quand il a créé ses premiers jeux, faire un jeu indépendant sur Windows au Japon, c'était vraiment pas commun. La plateforme de prédilection pour faire ça, c'était cet ordinateur, cette série d'ordinateurs créée par NEC,
s'appelait le PC98. Déjà à l'époque où il faisait les taureaux, c'était déjà un ordinateur dépassé. Je veux dire, nous, on avait quoi à cette époque? On avait la PlayStation, on avait la Nintendo 64, la Saturn, tout ça, on avait déjà la 3D correcte, la 2D c'était beau aussi. Mais dans les premiers jeux, on se tape ça. Voilà. Premier tour. Voilà. Quelques couleurs, pas plus, voilà. Et ce qu'il faut noter pour le premier jeu, c'est que ce n'est pas encore tout à fait un Danmaku. Oui, le gameplay est légèrement différent. C'est plus un casse-brique avec des éléments de Danmaku. C'est-à-dire que vous êtes le personnage là, vous devez lancer cet ordre pour retourner toutes les cartes. Et si vous ne vous dépêchez pas, il y a ces machins là qui vont commencer à vous bombarder et à vous tuer. Ils le font sans sommation. En fait, c'est comme s'il pleuvait un peu des boules de neige, plutôt. Voilà. Et du coup, vous pouvez déplacer comme horizontal, ce qui est handicapant par rapport au jeu suivant. Le jeu suivant. Donc voilà, on commence à se rapprocher d'un Danmaku. Il n'y a pas encore tous les éléments des jeux suivants. Notamment le shift qui permet d'aller plus lentement. Voilà. Et puis aussi quelque chose qu'on réexpliquera plus tard, mais si vous voulez, si une étoile, le projectile là vous arrive ici, vous êtes mort. Vous avez un grand masque de collision, comme dans un shoot'em up classique, alors que plus tard ce sera beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Voilà. Donc il avait commencé sur la bonne voie pour arriver où il en est maintenant, mais il a fait une petite halte vers un autre genre. Vous connaissez peut-être le Tetris en multijoueur. C'est-à-dire que vous envoyez une ligne et ça envoie un malus chez l'autre. Alors vous changez ce concept, vous le mettez avec le genre Danmaku. Et c'est-à-dire que vous, à la place de faire une ligne, vous détruisez un ennemi et ça envoie quelque chose chez l'autre. Donc ça peut envoyer une simple petite balle vers une invocation de boss, l'écran peut devenir n'importe comment. Le but, c'est de tenir le plus longtemps contre son adversaire. À partir de Toho 4, alors justement là il se rapproche de ce que va être la suite de la série pour la plupart des jeux. C'est toujours pas de shift. Voilà, si il y a le shift. Non, si. Alors c'est le 5. Non, c'est le 5. Alors cette fois vous avez par contre la hitbox ou le pass de collision. Je ne saurais pas exactement le dire où il est, mais il est quelque part par là. Et donc ça veut dire si la balle ici elle arrive par là, vous voulez que ça arrive. Le dernier jeu sur PC98, avant qu'il fasse une pause, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que justement il y a le shift qui apparaît, qui vous permet justement quand vous appuyez sur shift d'avancer plus lentement et d'être plus précis pour faire des esquives. Pour l'instant c'est encore que ça dans les suivants. Donc ensuite Zune, sachant que ses premiers jeux il les avait fait pendant qu'il était à l'université, il est ensuite rentré dans la vie active. Et il faut savoir qu'au Japon, quand vous entrez dans la vie active, vous ne pouvez pas tout de suite avoir beaucoup de temps libre, vous devez vous investir à fond dans vos boulots. Donc il est resté un moment sans rien faire. Il a fait quelques remixes d'anciennes musiques, des choses comme ça, mais il avait peu de temps, il n'avait pas le temps d'en faire un jeu. Mais il a quand même travaillé pour la suite, petit bout par petit bout. Et finalement, il nous a pondu le genre jeu indépendant au Japon avait migré sur Windows, justement, c'était devenu populaire. Alors il a fait de même, et on tombe là-dessus. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau, plus de couleurs, plus des projectiles avec plus de nuances, voilà. Et puis, quelques petits effets de flou, des choses comme ça. Mais le principe reste le même. Il y a peut-être une nouveauté par rapport au 5 qu'il faut préciser, c'est que quand vous appuyez sur Shift, vous avez le tir qui va se rétrécir, devenir plus puissant. Et ça va rester. Enfin, la portée sera un peu plus minime, mais les dégâts seront normalement doubles. Voilà. Donc là, on est en 2002, et à partir de là, il va commencer à en sortir un chaque année. Donc 2003, vous avez celui-là. Alors je vais pas m'éterniser sur chacun, mais disons ils ont chacun une petite particularité. Par exemple dans celui-là, si vous obtenez un certain nombre de points ici, vous avez une armure qui arrive en un moment qui oui, une espèce d'armure d'invisibilité en sorte. Voilà.
dans le 8e en 2004, le principe c'est que vous jouez deux personnages. Quand vous êtes sans appuyer sur Shift, vous êtes un des personnages, et quand vous voulez appuyer, vous êtes avec un autre. Le 9, qui est sorti en 2005, vous évoquera peut-être de nouveau le troisième. Il a repris le principe du troisième avec les nouveautés des jeux qu'il avait sortis avant. Donc, c'est-à-dire de nouveau, on s'envoie des saloperies en détruisant des ennemis et en résistant le plus longtemps jusqu'à ce que l'autre crève. Vous avez pour les la bonne carrière en quelque sorte. Voilà. Le 10e, alors là, il n'y a pas grand-chose de spécial parce qu'il avait voulu revenir aux bases de ce qu'il avait réinventé pour le 6e opus, justement. Donc, il n'y a rien vraiment de plus que le 6e, si ce n'est les graphismes de plus en plus raffinés. Plus d'effets, etc. Le 11, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a le fait que... spécial à dire sur le 11, je crois. Voilà. Le 12, où il faut détruire des petites soucoupes volantes pour avoir des bonus. Des bonus entre de la vie, des bombes, ou en tout cas des morceaux de bombes. C'est un peu perturbant. Ouais, ça c'est difficile de connecter. Ouais. Ensuite, vous avez le 13e, lui, ça fait un peu penser au 7e. Sa particularité, c'est que vous avez une jauge ici qui vous permet, quand vous voulez, vous appuyez sur C, et puis vous entrez dans le monde des esprits, vous êtes momentanément invincible. Pour toute la jauge que vous possédez, c'est limité dans le temps. Voilà. Et si vous mourrez sans l'avoir utilisé, ça l'utilise avant de mourir aussi. C'est comme un malus. Il faut s'habituer aussi parce que ça fait une touche de plus par rapport aux autres. Le 14, qu'est-ce qu'il a? Je dirais le gameplay est assez classique, il y a juste un boss à un moment, c'est assez surprenant, on retourne l'écran. Je crois d'ailleurs que je crois qu'il est passé à la HD à partir de là. Oui, vous avez enfin la version HD aussi. Il avait beau être placé sur Windows, toujours en 640 comme ça. Dynasty of Legacy, ben voilà, c'est le dernier qui est sorti. Alors, alors celui-là est de base beaucoup plus dur. Sauf que le mode easy qui lui est vraiment facile. Voilà. Mais le principe, c'est que vous n'allez pas tout faire en ligne droite et par exemple vous perdez une vie, vous continuez là, c'est vous perdez une vie et vous recommencez l'attaque sur laquelle vous étiez. En fait, c'est comme un peu des checkpoints. En fait, vous avez soit le classique, soit justement place au mode de jeu où il y a les checkpoints. Ouais. Oui, parce que le classique est vraiment dur, du coup, vous avez la même difficulté sans pouvoir. Ouais. D'ailleurs, c'est si difficile que Zone a décidé que l'extra stage que normalement on débloque en niveau. Enfin, après avoir obtenu la bonne fin en normal, ben c'est la bonne fin en faisant le mode avec les checkpoints en easy. Voilà. C'est dire la difficulté. On va passer à ce qui fait aussi l'intérêt de la série, c'est ses nombreux personnages. Et donc, peut-être que vous les connaissez déjà, ou pas. Et vous avez Remo Aquae, le personnage absolument principal de la série. Le premier récurrent, ouais. Voilà. Et son amie, la sorcière, Marissa Kirisane. D'abord Amy, et d'ailleurs, si vous avez bien regardé dans le 2, vous avez vu un screenshot d'une sorcière avec les cheveux rouges, c'était elle à la base. Il a changé de look. Mais oui, à partir du troisième jeu, elle est toujours jouable. Et c'est même pas exhaustif, mais voilà un peu tous les personnages qui ont été inventés au cours des jeux. Presque tous. Hein. Voilà. On a même noté les noms. Que vous ayez une idée. Pour prouver qu'on les connaît. Oui, c'est ça. On a récupéré ça sur Google Images. Là, je crois qu'ils les avaient mis. Voilà. Peut-être petit détail intéressant. C'est que tous les personnages ici, c'est PC98. Et tout ici, c'est Windows. D'ailleurs, vous avez Rainbow Marissa PC98. Et Rainbow Marissa. Actuel. Donc, parlons un peu de gameplay.
Donc le but du jeu va être principalement de survivre et d'éviter les projectiles, on l'a déjà dit. Il faut évidemment éliminer les adversaires parce que sinon vous les prenez à l'infini, ça va un moment les éviter. Ramasser des power-ups pour devenir plus puissant et puis aussi des points de score pour gagner des vies. Et puis dans le cas où vous êtes un maniaque de faire du score, ce qui est vraiment très bons joueurs qui s'amusent à faire ça, c'est un peu le score. Oui, à noter que les power-ups sont les cases bleues et rouges qu'on a pu voir. Oui. Enfin, évidemment, battre le boss, sinon c'est perdu. Excellente transition. Ce que vous pouvez faire pour ça, évidemment, alors vous avez à disposition quelques mouvements, on va dire. Vous pouvez vous déplacer, évidemment. Vous pouvez tirer, parce que sinon vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez bomber, comme on vous l'a dit, pour être un peu invincible à un moment et effacer les balles. Et vous pouvez aussi focus, donc appuyer sur Shift. Et ça, comme on vous l'avait dit, c'était à partir du 5e épisode. Et je tiens à ajouter quelque chose. Il y a même, pour pousser le challenge un peu plus loin, il y a des gens qui essayent de ne pas tirer sur l'ennemi et carrément aller jusqu'au bout sans tirer. Oui, parce qu'en fait, les boss ont une limite de temps pour finir leurs attaques. Souvent autour de 30, 60 ou 90 secondes. Voilà. Donc si vous arrivez à éviter jusqu'au bout, l'attaque est finie et vous passez à la suivante. Donc ça peut prendre extrêmement long. Donc un peu des illustrations de justement ce qu'on explique dans le gameplay. Donc typiquement là, on va éviter ces balles facilement en se déplaçant vers la gauche. Un exemple de bombe. Donc ça c'est là, on remarque qu'on joue Marissa et on utilise sa bombe qui s'appelle Master Spark. La plus connue. Favorite, une espèce de camion. C'est un laser. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que justement quand vous appuyez sur Shift, à partir du 7e épisode, il y a un petit point qui s'affiche là. C'est ce qu'on appelle le masque de collision ou la hitbox. Ce sera que là que vous allez perdre une vie si vous vous faites toucher. C'est très pratique. Et quelque chose qui n'est pas marqué, oui, bah voilà, depuis près. Quelque chose qui n'est pas marqué aussi que je vais rajouter, c'est que le jeu vous laisse, c'est à partir du 6e, je crois, il vous laisse une fraction de seconde au moment où vous faites toucher. Si vous arrivez à tirer une bombe, vous êtes sauvé. Vous entendez le bruit, vous perdez une vie, mais vous êtes sauvé. Et cette pratique s'appelle le death bombing. Voilà. Donc, évidemment, le principe, c'est que vous pouvez ramasser les points qui sont en haut du stage. Donc, si vous osez aller en haut, il y a des moments où il n'y a plus d'ennemis, donc vous pouvez le faire. Il y a une ligne qui permet de récupérer tous les items. Voilà. Le principe du graze ou du grazing, alors justement, c'est le fait de passer juste à côté de la balle. Si vous jouez, vous entendrez, ça fait un petit comme ça. Ça signifie que vous frôlez la balle. Vous gagnez des points de graze comme ça. Donc c'est un excellent moyen d'améliorer son score. Voilà. Et bah, également, comme on l'a dit, l'attaque en focus qui permet d'être plus puissant et également de pouvoir dépasser moins plus finement. Voilà une illustration de nouveau de gameplay un peu. Vous pouvez voir justement ce compteur de graze. Alors c'est un peu difficile à interpréter parce que vous allez à côté d'une balle, ça va tout à coup s'affoler et monter hyper vite. Mais normalement, quand vous prenez une balle, ça fait un point de graze. seulement Normalement, c'est comme ça, mais je crois qu'il y a moyen de faire des combos aussi. c'est un peu un défi. Tant que tu restes à côté de la balle, ça fait très vite. Oui, non, mais ça va très vite en général, donc tu peux pas vraiment savoir. Voilà, donc cette personne va passer un sale quart d'heure. Elle va vous montrer ce que c'est à bon niveau de jouer. C'est la démo, Donc Morgane, tu disais? Alors, vous allez assister maintenant à une démo technique sur le disque. Nous allons faire deux démos techniques. Une
dans une difficulté un peu réduite pour que vous puissiez un peu comprendre comment se passe le jeu, car si on commence directement à refaire une démo dans l'extra stage, vous allez un peu être largué. On va vous dégoûter aussi. Du coup, nous allons commencer par une démo en discours normal. Nous serons faire le jeu. Ok. Normal, c'est peut-être déjà un peu dur pour commencer. Voilà, écoute, on fera avec. Voilà, vous voyez le thème dans les règles, c'est ce que je vous disais à l'ASI au niveau de la collective. Donc, vous pouvez commencer. Vous voyez High Score, Score, Daddy et Power. Plus vous ramassez de petits carrés rouges, plus votre tir sera poussé. Les petits carrés bleus sont les points, les petites étoiles vertes, plus vous les ramassez haut, plus vous aurez de points. Ça va, c'est évolué. Je prends encore vraiment l'exemple de grazing sur là. Le problème dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de jauge de graze ici dans les autres gammes. C'est juste pour capitaliser dans le score ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un mid-boss. Donc, c'est pas encore le boss, c'est un boss qui est entre nous. Ça peut être soit le boss du stage qui vient déjà le droit, soit un autre personnage. Il est débarrassé. Voilà, vous voyez, tout en haut et le tien les colorations. C'est pas souvent connu par son gameplay, aussi par sa musique qui est assez. Parce que je laisse les dialogues là. Non, Voilà, les dialogues, vous pouvez les lire une fois si vous essayez, mais concrètement, c'est on se bat, oui. C'est un peu moche, toi aussi, battons-nous. C'est très simple. ce genre. Si vous voulez juste jouer. Et le pire, c'est que dans chaque épisode, l'histoire, c'est un incident, mais n'essayez même pas de comprendre l'effort. Voilà, vous pouvez voir là c'est du grise déjà. C'est comme ça, très bien collectif. Oh mon dieu, je me fais toucher. Voilà. Alors, dans cet épisode, les bombes ne sont pas séparées, ça utilise le move power, ça le diminue. Et sachant que vous pouvez le faire en collectant des items rouges. Les fameux lasers dont on va parler juste avant. Du coup, belle petite vidéo du premier stage, donc on peut passer à la démo de l'extra. Je suis arrivé de notre jeu. Du coup, maintenant on passe. Maintenant, ça se gâte. Ça va bien. L'extra stage est une activité un peu particulière car elle se trouve entre hard et lunatique. Oui. Ça dépend en fait. Mais généralement, on fait hard. Donc vous pourrez sûrement apercevoir un gros pic de difficulté. Et ça commence. Non, ça va, c'est pas bon. Et alors, oui. Je comprends comment ça marche. Peut-être déjà parlé de technique avancée, si c'est pas trop vite. Quand vous avez des projectiles qui vous tombent comme ça, visés sur vous, vous pouvez faire ce qu'on appelle du screening, c'est-à-dire vous déplacer petit à petit vers la gauche ou vers la droite. Là, j'en ferai un bon exemple. Voilà, ça c'est du screening. Ça va être maîtrise de l'extra. Maintenant, les petits ennemis qui tuent la 3 projectiles en petit. C'est assez intéressant, ces grosses bulles, voilà ça. On pourrait croire qu'elles pourraient vous tuer facilement parce qu'elles sont grosses, mais finalement là, grâce au policier, Elles sont pas grosses, elles sont et légèrement beaucoup plus plus petites. Donc vous pouvez largement aller dans les bords et ne pas vous faire tuer. Voilà, vous êtes bon guide. Comme je vous disais, je ne suis pas un expert. Vous voyez, des petites techniques. Ouais, ça c'est ma Allez technique. autour. Après, les extras, on ne peut pas les faire comme ça, parce que comme toujours. Non, il faut jouer 100 fois de suite. Ah non, ça m'a pris 5 fois pour réussir celui-là. Bravo. Certains extra stages demandent une haute maîtrise du jeu. N, c'est la boss finale quand vous faites le mode histoire. Ça c'est le big boss, hein, si je dis. Mais là, c'est plus qu'un mid-boss parce que l'extra, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Encore un peu de musique, peut-être un peu.
peut paraître effrayant, mais finalement, c'est quoi? Vous vous concentrez sur ce qui vient devant vous et vous décalez un petit peu si ça peut sur vous. C'est toujours plus facile à dire qu'à chaque. C'est vrai, mais c'est la bonne approche. Tous ces bullets sur le camp donnent un aspect graphique assez beau. Oui, c'est ce que les gens aiment généralement, c'est que ça évoque parfois des feux d'artifice. Sachant aussi que ce genre de motif, savoir que moi je ne prends aucun génétique. Donc il y a plusieurs moyens de résoudre un motif finalement. D'ailleurs, quand on se donne le motif un peu pas fini, pas complété, ce qui est des fois un peu dur à exprimer, pour bien gérer. Merde, il fallait que je sorte d'ici. Là c'est bien agressif. Là c'est un gros moment d'estime. Donc il faut à la fois éviter les grinderies, mais faire attention à se décaler régulièrement parce qu'il y a ces espèces de cartes. C'est un peu vicieux car ces cartouches ressemblent un peu au C'est beaucoup mieux attraper ces boss sans descendre pour faire un peu de tout. On voit les heures de jeu derrière l'extra. Je vous passe le dialogue. Voilà, t'es moche, toi aussi, t'es la déesse de ce lieu. C'est le très beau service. Ouais, non, pas de témoignage, là, c'est bon, faites le chier. Faites le jeu. On peut peut-être faire une petite explication pour quelques rangs. Voilà, Je ne peux pas. Désolé, Donc, il faut savoir qu'à Gatsukimo, du jeu, la religion principale, c'est le shintoïsme au Japon. Et donc, le personnage de Makorei est la prêtresse qui s'occupe de cette comment on distribue la forme, je sais pas quoi, depuis toujours. Et puis, justement, il y a cette. La déesse qui est un peu avant, le Mythos, qui finalement est venu avec sa prêtresse à elle, plus elle, qui est votre déesse, elle veut venir à Gensokyo rétablir la foi. Parce que le problème, c'est que les gens n'osent pas venir à son temple, parce qu'il y a trop de yokai qui traînent, et les yokai de manière générale, c'est un peu nouveau. Et donc, ce qu'elle voudrait faire, elle et l'autre, c'est rétablir la foi à Gensokyo. Et évidemment, elle n'est pas contente, elle a dit je vais le faire moi-même, et puis elle vient les passer. Oui. Soit elle, soit Marissa, et je ne sais plus quelles étaient ses motivations. Non plus. Personne ne joue Marissa ici, personne. Bien souvent, Marissa, si vous regardez son scénario, c'est plus moi je viens repérer des objets intéressants. Elle, c'est plus je vais résoudre l'incident, et Marissa, c'est plus il va y avoir des objets intéressants parce qu'elle est bien compris des objets. C'est logique. Oui. Mais vous avez remarqué une sorte de petite map où c'est marqué voilà, marqué avec la tête. Tout en l'écran. Pardon. Ça arrive moi, il y a tellement de vedettes à l'écran qu'on voit même plus les icônes que on peut se trouver là avec ce petit truc. vous êtes plutôt en train de regarder comme vous jouez bien, vous êtes plutôt en train de regarder un petit peu devant vous, plutôt la Xbox. Donc si vous êtes vers le bas, vous préférez regarder là où vous avez les yeux et vous faire tuer en une seconde. Dommage. Ça se passe, vous voyez, il y a toute une technique pour réussir à passer ces motifs. Surtout que les boss deviennent plus lents aussi le temps. Vous pouvez
pouvez voir les étoiles vertes qui sont au-dessous de la ligne du boss. Non, c'est les spell cards. Il faut faire descendre, il faut enlever toutes ces étoiles pour battre le boss. Et chaque étoile correspond à un sort lancé par le boss. Donc, c'est-à-dire le milliard de qui arrive first. Oui, en fait, pour une spell card, il y a toujours deux phases. Il y a une première phase où elle va tirer des balles n'importe comment. Et une deuxième qui va faire une attaque qui est justement un peu plus organisée avec un motif comme là. Il faut se donner un petit peu la tête pour trouver comment résoudre et finir par faire comment faire. Parce que sinon c'est trop dur à éviter simplement en évitant le collectif. À moins que j'ai une réflexion. Vous voyez par exemple la technique, c'est qu'il faut attendre qu'elle ait fait apparaître les balles au milieu pour pouvoir s'enfiler dans le truc et pour voilà, par exemple, elle forme du couloir et puis balance en même temps des espèces de bonbons. Et voilà. Un extra, arriver à autant mon extra, c'est des heures et des heures et des heures de jeu. C'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir à commencer un extra. Beaucoup de rage et persévérance. Persévérance, c'est ce que vous connaissez de Tel Project. On va continuer la conférence. Si vous voulez. Enlevez votre ordinateur. Et nous allons juste connaître Voilà, alors ce qu'on peut encore parler, on a évoqué tout le long sans vraiment se concentrer, c'est finalement cette fameuse fanbase qui est une grande partie du projet qui intéresse aussi particulièrement le plus de monde. C'est le voir le produit dérivé, il y a des petits jours ce soir, voilà, donc la fanbase fait des choses dans ce genre et je pense que c'est des moins pas exhaustifs, même s'il y a déjà pas mal de choses. D'ailleurs, il y a une petite règle, numéro je ne sais plus combien sur internet, qui dit si une chose existe, il existe une version de l'autre. On vous dit à l'ampleur, donc vous trouvez un truc. C'est la 9, je crois. Enfin bref, c'est juste pour dire que ça a été dérivé dans tous les sens. Mais ce qu'on trouve quand même principalement, c'est des fan games, des clones de jeux connus. On verra quelques exemples tout à l'heure. Un nombre incalculable d'albums et de remix, vu que la musique est réellement aimée. Et il y a des gens qui vont pas forcément aimer la difficulté du jeu, mais qui vont simplement s'intéresser par exemple à la musique. Et de même pour les dessins, les artbooks, les doujins, donc là, entendez-nous bien, c'est des mangas amateurs, et également les quelques animés qui existent, qui m'ont demandé beaucoup de boulot. Petite parenthèse, si vous voulez écouter ces chroniques, ces ironiques des thèmes, vous pouvez venir devant notre salle. Nous avons des styles de 30 Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, c'est pas exhaustif, donc on a mis de tout et de n'importe quoi, tout le monde trouve son compte. Ici, on va faire autre chose. Quelques exemples de fan games. Alors ça c'est évident, Super Marissa World avec cette police, ça fait tellement référence à Super Mario World. Vous prenez Mario World pour remplacer les personnages par Marissa, et puis il y a des ennemis récurrents de la série avec des Koopas, etc. Vous obtenez un petit fan game sympathique. Je pense que je suis pas rajouté. Vous pouvez toujours le tester à notre temps. Oui, c'est vrai. Oui, alors ça, c'est quand même officiel. C'est pas Zoom qui les fait directement, mais c'est lui qui les commissionne une équipe de développeurs qui s'appelle Tasofo. Enfin bref, une équipe externe spécialisée dans le jeu de combat de Chine.
et qui lui a fait plusieurs jeux de combat en rapport avec son univers. Ça, c'est pas le taux Pokémon, non. Je sais ce que c'est. Il y a tellement de Ça, choses, ça, c'est, je crois que c'est la bière de Toulouse. Oui, exactement. Voilà. Je ne peux pas trop expliquer le principe, je suis jamais intéressé à ce jeu, mais voilà. Vous avez les personnages récurrents, vous avancez dans les donjons, des choses comme ça. J'ai une balance. Voilà. Donc celui-là, que vous savez plus ce que c'est. Les connaisseurs. Merci la régie. Bah voilà, tout plein d'albums de musique que vous avez trouvé ici. Qui sont tous dérivés des musiques de Toho créées par Zoom. Voilà. Donc pour un seul thème, vous avez environ les millions de versions de n'importe quel type de musique. Ça passera du hard rock au jazz, en passant par le classique, la pop. Peut-être un truc qu'on n'a pas précisé là-dedans, mais il y a aussi l'effet inverse qui se passe. C'est que la musique de Zoom, vous avez peut-être entendu, mais quelques caractéristiques, toujours avec les mêmes instruments de son synthétiseur. Du coup, il y a des gens qui s'amusent à faire des personnages à eux, et qui inventent aussi la musique et qui essayent de reproduire le style de Zoom. Donc ça va dans les deux sens. Et puis, justement, des mangas, des fanbooks de musique. Il y en a aussi quelques-uns, je crois. Oui, vous voyez, les animés sont officiel. Un des animés, il n'y en a pas énormément parce que c'est un procédé compliqué, mais voilà, un des animés. Et un autre. Non, je crois que c'est le même. C'est un autre épisode. Donc c'est, voilà, c'est un animé. Voilà. Nous arrivons déjà à la fin de notre présentation. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et est-ce que vous avez envie de tenter de lancer, d'essayer ce bullet time, ce maniac shooter, passer de votre vie, non, pas là, mais c'est tout ça, voici. Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Oui. Ouais, c'est bien. Est-ce que pour les produits non officiels, genre les animés, Dojin et autres jeux donc ils sont non officiels, est-ce qu'ils sont quand même produits sans l'accord de Zune ou... Parce que j'ai entendu dire comme quoi certains fallait avoir l'accord de Zune et lui, une fois qu'il avait l'accord, les gens pouvaient continuer à développer leurs jeux et les publier. Non, alors en tout cas ce que je sais, c'est que justement le succès de la fanbase de Toho vient du fait que tu peux à tout moment tu as envie de faire quelque chose, d'inventer une histoire pour toi-même, un jeu, une musique, tu le fais comme tu veux, tu peux prendre ces personnages. Je crois même qu'il y en a qui ont créé des jeux qui sont payants avec ces personnages et ça n'a pas développé, je crois. Donc vraiment si un jour tu veux prendre son univers, faire comme tu veux, il n'y a aucune limite. D'autres questions? Non? D'accord. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Tu as quelque chose à rajouter? Non. D'accord. Bravo! C'est pas là-bas.